Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre avec grand confiance en lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur, je te loue. Je te prie, je te cherche, je te loue, oui, l'amour de mon cœur, je te prie, je te loue, oui, le roi. Celui-là même qui nous donne la grâce de voir encore le jour à nouveau.
celui-là même qui permet à ce que toi et moi, nous ayons le souffle de vie sans qu'il nous demande quelque chose en retour. Bien-aimé de Dieu, oui, c'est l'Emmanuel, c'est l'Emmanuel. Oui, Christ est avec nous, c'est l'Emmanuel, celui-là même qui, en tout temps et en tout lieu, nous donne la grâce de vivre en lui, par lui, en tout temps et en tout lieu. Oui, c'est l'Emmanuel, frères et sœurs. Vous nous prenez en marche. Il est à notre montre 8 heures. Et nous sommes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Bien-aimés de Dieu, oui, le thème qui est soumis à notre méditation d'aujourd'hui, oui, le thème dit: est-ce que les mots croire et foi veulent dire la même chose? Ou encore, est-ce que croire veut dire la foi? Alors, bien-aimés de Dieu, il y aura plusieurs versets bibliques qui nous seront soumis. Et nous allons partir avec le livre de Saint Jacques, le livre de Romains, Éphésiens et Hébreux. Alors, il y a encore d'autres versets bibliques que nous ne pourrons pas nous allons pas, je vais dire, citer en même temps. Mais au fur et à mesure, lorsque nous allons avancer, nous allons donner certains versets bibliques pour pouvoir étayer nos affirmations. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Shalom à toutes les personnes qui se réveillent. Shalom aussi à toutes les personnes qui nous prennent en marche. Que Dieu vous bénisse. Allons en musique avec l'Emmanuel. Oui, bien-aimé de Dieu, je vais crier l'Emmanuel. Je veux dire que c'est lui qui me donne encore le souffle de vie. Il te donne aussi le souffle de vie. L'Emmanuel. C'est lui l'Emmanuel. C'est lui qui est notre bouclier. C'est l'Emmanuel. C'est l'Emmanuel, bien-aimé de Dieu. C'est lui le bon berger qui nous rit, qui nous soutient. Merci l'Emmanuel.
Seigneur, je vais te rendre toute la gloire. Alors, bien-aimé de Dieu, comme nous le disons, le thème d'aujourd'hui nous dit, est-ce que les mots croire et foi veulent dire la même chose? Alors, bien-aimé de Dieu, nous allons aller pas à pas pour que beaucoup puissent comprendre. Si vous avez de quoi noter, il faut prendre note. Frères et sœurs, nous allons aller tout doucement. Il y aura deux parties. Parlant de deux parties, je dirais que nous allons voir d'abord sur le plan physique et sur le plan spirituel. Sur le plan physique, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que se définit ou quelle est la différence, je dirais, entre croire et avoir la foi ou la foi? Bien-aimé de Dieu, oui, souvent on confond croire et foi. Oui, on confond croire et foi. Nous utilisons, bien-aimé de Dieu, ces deux mots sans vraiment connaître, sans vraiment, je dirais, saisir toute la signification et l'impact de chaque mot dans tout ce que nous employons dans notre vie, bien-aimé de Dieu. Oui, frères et sœurs, la différence est très grande. La différence, je dirais même, elle est, je dirais, colossale, bien-aimé de Dieu. La croyance est, si nous donnons la définition de la croyance, bien-aimé de Dieu, nous dirons que la croyance est de nature purement intellectuelle. Alors, quand on dit purement intellectuelle, nous dirons que elle est sans réserve ni de conditions. Vous comprenez? Quand on dit elle est purement, naturellement, elle est purement intellectuelle, elle est sans réserve ni de conditions. Or, quand nous prenons la foi est de nature spécifiquement spirituelle. Vous voyez? La foi est de nature spécifiquement spirituelle. La croyance qui est de nature purement intellectuelle, la foi, elle est de nature spécifiquement spirituelle. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? De naturel, d'intellectuel et de spirituel, bien-aimé de Dieu. Frères et sœurs, comme toujours sur le plan physique, la croyance, je dirais, n'a rien à voir, on dira, d'authentique. Et je m'explique, je vais encore plus loin. Je dirais qu'elle est un dogme, elle est dogmatique. Et quand on parle de dogme, bien-aimé de Dieu, c'est, je vais dire, c'est notre opinion, c'est l'opinion qui régit quelque chose. Donc, dogme, du grec dogma, qui veut dire opinion. Vous voyez? C'est une affirmation considérée comme fondamentale, bien-aimé de Dieu, incontestable et intangible, bien-aimé de Dieu, formulée par une autorité ou un philosophe, ainsi de suite. Donc, c'est une affirmation qui, je dirais, nous donne, comment dire, on donne une affirmation qui est basée sur quelque chose.
Mais cette chose-là peut être quoi, bien-aimé de Dieu? Alors, si nous prenons un exemple, dire « Je ne peux pas réussir à mes examens si je n'étudie pas », c'est une affirmation. C'est une affirmation qui est vraie. Mais d'autres diront aussi que il y a des personnes qui n'étudient pas, mais qui réussissent à leurs examens. Mais dans le fond, à vrai dire, si nous décortiquons, une personne qui n'applique pas ces théorèmes, mais peut pas, comme on appelle, réussir à ses examens. Bien-aimé de Dieu, il y en a tellement, si nous voulons prendre exemple par exemple, nous n'allons pas arriver finir. On peut prendre encore un exemple en disant que je ne le mérite pas si jamais je n'arrive pas. C'est aussi une affirmation. Je ne le mérite pas si jamais je n'arrive pas. Comme encore, si je ne dors pas 8 heures par nuit, je serai fatigué. Mais c'est ça. On dit, ce que tu dis, si tu te convaincs que cette chose-là va t'arriver, c'est normal que ça va t'arriver. C'est normal. Si tu affirmes de ta bouche que je ne vais pas réussir, c'est normal que tu ne vas pas réussir. C'est normal. Donc il faut faire attention. Croire et foi, c'est deux choses différentes. Frères et sœurs, souvent, et je dirais, la croyance est accompagnée de son cortège de peur. Quand on affirme quelque chose, oui, remarquez qu'il y a un cortège de peur qui l'accompagne. Même s'il y a la vérité, il y a aussi la peur ou la crainte qui nous anime, qui est à côté. Bien-aimé de Dieu. Lorsque une affirmation est dite, une affirmation sort, il y a toujours une contrainte. Il y a toujours des contraintes morales ou physiques qui sont toujours remarquées. Cela ne sort pas comme ça. Bien-aimé de Dieu, oui, Dieu n'est pas difficile à comprendre. Dieu n'est pas difficile. Mais comme on aime limiter la main de Dieu, comme on aime limiter notre vie, voilà pourquoi souvent il y a des choses qui sont dites, on croit à des choses qui, je dirais, peut-être une personne a expérimenté, peut-être que ça n'a pas marché, et cette personne vient te dire, ah mon frère, vraiment si tu fais ça là, c'est pas bon parce que... Mais toi tu l'as expérimenté. C'est pas parce que toi ça n'a pas marché pour toi que tu vas prendre, je veux dire, tu vas prendre comme cela monnaie comptant. On peut croire à une affirmation, mais la chose est de chercher à, je dirais, avoir l'impact ou ce qui suit concernant l'affirmation. Est-ce que cette affirmation est vraie? Est-ce qu'elle est justifiée? Voilà. Ce sont des affirmations. Ce sont des coutumes qu'on nous transmet. Mais réellement, c'est parce qu'on nous a dit en son temps qu'on ne balaie pas la nuit. Donc du coup, lorsque nous nous sommes mis dans la tête, comme si tu balais la nuit, voilà ce qui va t'arriver. Mais c'est normal, quelque chose va t'arriver. Voilà. C'est pour cela, souvent, nos croyances, nos coutumes viennent souvent nous, je vais dire, nous fermer, nous prendre dans un bloc où on n'arrive pas à se détacher.
C'est cela la croyance. Non, on ne balaye pas la nuit. C'est pour ça souvent moi j'aime prendre un exemple. Vous dites on ne balaye pas la nuit. Vous avez pleinement raison. Il se trouve que votre enfant fait, je dirais, essaie de prendre une poudre de, je ne sais pas, n'importe quelle poudre. Et puis par inattention, l'enfant verse la poudre dans la nuit. Je dirais même tard dans la nuit. Est-ce que c'est parce qu'ils ont dit on ne balaye pas la nuit ou on ne ramasse pas la nuit que vous allez laisser la poudre jusqu'au lendemain? Voilà. C'est de chercher à comprendre. Comme d'autres aussi vont me dire que on ne donne pas l'argent. Les parents disent qu'on ne donne pas l'argent la nuit. Aïe. Donc s'il y a une urgence, vous n'allez pas donner l'argent la nuit. Vous n'allez pas faire sortir de l'argent pour pouvoir aider l'autre sous prétexte que les parents disent on ne donne pas l'argent la nuit parce que c'est pas bon. C'est écrit où? Bien-aimés de Dieu, faisons attention. Souvent, nos croyances nous aliènent. On n'arrive pas à comprendre, à faire la part des choses. Et du coup, on pense que à force de croire aux coutumes, on finit par, je dirais, à être esclave de cette croyance-là. Vous voyez, bien aimé de Dieu. Et c'est cela. Et c'est cela. Comme il est difficile de comprendre comment la limitation et la limitation et le conditionnement sabotent, bien aimé de Dieu, toute espérance et bonheur. À force de s'attacher aux croyances, souvent, le bonheur même que toi-même tu dois vivre, le bonheur que Dieu t'a donné pour que tu puisses vivre cela, finalement, ça vient saboter. La croyance vient saboter. Croire et foi, c'est deux choses différentes, bien-aimés de Dieu. Je vais encore plus loin, bien-aimés de Dieu. Sur le plan spirituel, la croyance est encore l'adhésion par la pensée au fait historique et surnaturel rapporté par la Bible. Donc, si nous essayons d'aller tout doucement, sur le plan spirituel, la croyance est encore l'adhésion, c'est-à-dire adhérer à quelque chose. Vous voyez, l'adhésion par la pensée au fait historique. Donc, on adhère par la pensée à des faits historiques. À des faits historiques et surnaturels rapportés par la Bible. Nous avons dit que sur le plan, quand on parle sur le plan intellectuel et sur le plan spirituel, c'est deux choses différentes. Quelque chose qui appartient sur le plan spirituel, c'est-à-dire c'est l'intelligence, pardon, sur le plan intellectuel, c'est l'intelligence qui est mise devant. C'est l'intelligence qu'on voit en premier lieu. C'est-à-dire, c'est l'activité de l'esprit. Mais ce qui est spirituel, bien-aimé de Dieu, c'est ce qui appartient, je dirais, à l'âme, à l'esprit, qui est relatif à la religion, la foi. Voilà, la foi. Elle n'implique pas la vie spirituelle, bien-aimé de Dieu. Sur le plan spirituel, croire n'implique pas la vie spirituelle. Croire n'implique pas la vie spirituelle, ni même le salut. Croire n'implique pas la vie spirituelle, ni même le salut, bien-aimé de Dieu. Ce n'est pas parce que tu dis que tu crois en Dieu, bien-aimé de Dieu, que tu auras la vie éternelle. Non. Ce n'est pas parce que
tu crois en Dieu, que tu auras la vie éternelle. Non. Voici un bon exemple que je vais vraiment vous donner dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, qui dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Oui, tu fais bien. Les démons aussi le croient, mais ils tremblent. Vous voyez, tout le monde croit qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a un seul Dieu. Même toi-même, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Mais les démons aussi, ils croient, mais ils tremblent. Ils croient et ils tremblent. Et c'est cela le texte veut dire. C'est cela le texte veut dire. Tu peux croire en un Dieu. Tu crois à un Dieu. Mais est-ce que ce Dieu-là, est-ce que tu as la foi que ce Dieu-là peut te guérir? Oui, tu crois qu'il y a un Dieu. Un Dieu existe. Il y a d'autres même, qui te dit même que Dieu existe. Que Dieu c'est une imagination. Voilà. Voilà, bien-aimé de Dieu. On va encore plus loin. Sur le plan physique, quand on va prendre la foi, sur le plan physique, la foi se vit dans le cœur. Et n'en est rien rattaché au mental. La foi se vit dans le cœur. Cela n'a rien et n'est pas rattaché au mental. La foi, même si elle y est fréquemment associée, n'est bien évidemment pas exclusivement religieuse. Ça, c'est ce que souvent d'autres le disent. La foi sommeille en chacun de nous, bien-aimés de Dieu. La foi sommeille en chacun de nous, bien-aimés de Dieu. Mais comment est-ce que on arrive à activer cette foi-là? Si nous lui laissons une place, bien-aimés de Dieu, oui, cette foi-là peut s'avérer activée. Mais comment est-ce que vous laissez une place, je dirais, la foi dans notre vie? C'est très simple, bien-aimé de Dieu. La foi naît à l'intérieur. Elle est une force, une certitude profonde qui nous habite, bien-aimé de Dieu, sans que jamais personne n'ait eu à nous inculquer. C'est quelque chose qui est déjà là. Spirituellement, la foi est déjà en nous. Mais comment l'activer? C'est ça. C'est ça, bien-aimé de Dieu. C'est une certitude profonde qui nous habite. Une certitude, je dirais, sincère. Une certitude qu'on ne peut, c'est-à-dire on ne peut pas enlever cela en nous. C'est une certitude qui est déjà là. Mais comment l'activer? Comment avoir la foi, bien-aimé de Dieu? La foi est là depuis notre naissance, bien-aimé de Dieu. Et sans doute même, bien-aimé de Dieu, depuis bien plus longtemps, nous n'en héritons de personne. C'est pas un être humain qui nous donne la foi. C'est un être surnaturel. C'est un être, je dirais, spirituel. C'est un être que je dirais qui t'a donné le souffle de vie. C'est un être qui te permet de voir le jour à nouveau. C'est un être qui est doté je dirais, d'une grâce qu'on ne peut imaginer, qu'on ne peut détailler, qu'on ne peut, je dirais, expliquer. Et c'est cette personne-là qui te fait vivre la foi. Voilà. C'est cette personne-là qui te fait vivre la foi, bien-aimé de Dieu. Voilà. Mais, bien-aimé de Dieu, il ne faudrait pas
comme on dit, rappeler, il faut rappeler que la foi et croire sont deux choses différentes. Mais nous ne sommes pas habitués à lui laisser une place dans notre vie. Nous ne sommes pas habitués à activer la foi dans notre vie. Il faudrait qu'il y ait une situation, une circonstance où nous savons que il n'y a plus d'issue. Et c'est en cela que il y a quelque chose, un élément déclencheur qui va susciter en nous que il faudrait que nous accrochons. D'autres vont dire il faudrait que nous ayons confiance. Mais confiance en quoi? C'est en cela que toutes les personnes, même le féticheur va dire il faut avoir la foi. Mais quand il te dit il faut avoir la foi, il faut avoir foi en quelque chose. Foi là, ça vient de qui? Foi là, ça vient de qui? C'est pas quelque chose, c'est pas un élément, je dirais, comme ça, physique. Non. C'est un élément qui est déjà spirituel, qui est déjà en nous. Mais c'est quelque chose qui vient déclencher cela. Il faudrait qu'il y ait une situation pour que la foi se mette en mouvement. Pour que cette foi-là puisse déclencher en nous. Et la foi est suivie des œuvres. Bien-aimés de Dieu. La société et la religion ont étouffé souvent la foi pour imposer leurs croyances. Bien-aimés de Dieu. Or, ce n'est pas ça. La foi est déjà là. Mais comment déclencher cela en nous? Souvent, comme je le dis, c'est une situation qui vient nous déclencher, qui vient déclencher. Et lorsque la situation arrive pour déclencher la foi, c'est que, comme on le dit, ton heure est arrivée. C'est comme on le dit, c'est maintenant que ta foi est en train d'être activée. C'est maintenant que la foi va se mettre en marche. Mais souvent, comme on a toujours l'intelligence qui est là, on confond intelligence et foi. Ou croyance et foi. On oublie que la croyance n'a rien à voir avec la foi. L'intelligence n'a rien à voir avec la foi. Voilà. Et c'est le problème que nous avons souvent. Il faut faire attention, bien-aimés de Dieu. Il faut faire attention. Sur le plan spirituel, bien-aimés de Dieu, notre foi doit être basée sur la parole, sur la Bible. Quand je parle de la parole, c'est la parole biblique, bien-aimés de Dieu. Que la Bible nous enseigne. La Bible nous le dit. En cela, devrait-nous souffrir. Pardon. La Bible nous dit et nous affirme que est-ce que pour croire en quelque chose, on a besoin de l'intelligence? Pardon. Avoir la foi. Est-ce que il faut forcément l'intelligence? Bien-aimés de Dieu, il faut faire attention. La Bible nous le dit. En cela, devrait nous suffire. Parce que nous devons croire par la foi que Jésus-Christ est Dieu ayant pris la condition humaine. Ayant pris la chair humaine, bien-aimé de Dieu. Jésus-Christ qui prend la condition humaine, ce mystère que personne ne peut expliquer, ce mystère que personne ne peut, je dirais, un physicien ne peut même, je dirais, détailler. C'est la foi. La foi. La foi n'a rien à voir avec croire. Croire, c'est avec l'intelligence, c'est avec l'intellectuel. Mais la foi, qui est d'origine, je dirais, qui est d'origine spirituelle, n'a rien à voir avec croire. Tu peux croire à une affirmation, à quelque chose, mais ne pas avoir la foi que cette chose-là peut agir.
C'est ça. Et c'est ça. Et c'est le problème que beaucoup ont. C'est le problème que nous tous on a. On confond croire et la foi. Voilà. Une personne peut se convaincre de quelque chose. Une personne peut se convaincre, croire en quelque chose, mais ne pas avoir la foi que cette chose peut arriver. Souvent, on est étonné. Ah, c'est vrai. Ah, c'est arrivé. Moi-même, je ne pensais même pas que ça allait arriver. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on dit, tu peux croire, mais ne pas avoir. Tu peux ne pas avoir la foi. Voilà. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. En Jacques 2, verset, je dirais, verset 9. Si je ne m'abuse pas. Jacques 2, pardon, verset 19. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Les démons aussi le croient. Mais quand les démons tremblent. Pourquoi ils tremblent? Parce que spirituellement, ce qui se passe. Mais il y a quelque chose, ils savent. Tout le monde croit qu'il y a un Dieu. Sinon, le féticheur n'allait pas dire que s'il plaît à Dieu, ça va marcher. Il croit. Mais est-ce que la foi y est vraiment? Parce que la foi est suivie d'œuvres. Saint Paul nous le dira, la foi sans les œuvres est vaine. Voilà. Voilà, bien-aimé de Dieu. En Romains 10, verset 17, qui nous le dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Bien-aimé de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Voilà. Voilà un peu, bien-aimé de Dieu. La foi. La foi n'a rien à voir avec croire. La foi n'a rien à voir avec croire. Hein, bien-aimé de Dieu. Ça n'a rien à voir. On demande souvent à Dieu d'augmenter notre foi, bien-aimé de Dieu. Seigneur, augmente en nous la foi. Mais on oublie que la foi, elle est l'œuvre du Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, opérant en quiconque est né de nouveau ou a un désir sincère de connaître Dieu. Voilà. Et c'est cela. C'est ce qui se passe. Jean 3, verset 3 nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Ça aussi, c'est la foi. Ça aussi, c'est la foi. D'autres vont me demander, naître de nouveau, ça veut dire quoi? Tout le monde, nous tous, nous avons fait la catéchèse. Et c'est cela. D'autres pensent que quand on dit naître de nouveau, c'est d'aller se laver, prendre l'eau et savon et puis se laver. Non, bien-aimé de Dieu. Mais tout ça, tout part de la foi. La foi est une confiance totale, bien-aimé de Dieu. Une ferme assurance dans les promesses du Seigneur. Voilà. Et c'est ce que nous devons comprendre. Le Christ nous a fait des promesses. Le Christ nous dit qu'il vient bientôt pour nous libérer, pour nous délivrer de certaines choses. Est-ce que nous avons la foi que ce que le Christ a dit est juste? Tu peux croire, mais est-ce que tu as la foi? Oui, je crois. Mais est-ce que tu as la foi? C'est deux choses. Est-ce que tu crois que Jésus peut opérer des miracles dans ta vie? Est-ce que tu crois que tu as la foi que Jésus peut détruire
ton problème de fibrome. Et c'est ça. Est-ce que tu as la foi? Tu peux croire, mais la croix, mais croire, comme je disais, la croyance est suivie de son cortège de peur. Souvent on croit, mais il y a la peur qui est là. Mais quand tu as la foi, c'est différent. Tu n'as pas peur. Parce que tu as une assurance totale en toi. Tu as une assurance qui, je dirais, qui t'accompagne. Et cette assurance, personne, même un homme, même le physique ne peut pas t'enlever cela. Le physique ne peut pas t'enlever cela. Or, croire, il y a la peur qui t'accompagne. Donc du coup, tu es là, tu hésites. Tu es hésitant. Et c'est ce qui fait que très souvent, on arrive à faire les mauvais choix. Mais quand tu as la foi, quand tu as foi en quelque chose, bien-aimé de Dieu, personne ne peut t'enlever cela. Parce que cette foi, elle est spirituelle. Et c'est Dieu qui te donne cette foi-là. Vous comprenez? Et c'est ce que nous devons comprendre. La foi et croire, c'est deux choses différentes. Voilà. C'est pour cela, il est dit, la foi est une confiance totale, une ferme assurance dans les promesses du Seigneur. Voilà. Voilà, et c'est ça. Le Christ dit qu'il sera ressuscité 3 jours. Beaucoup croyaient, mais beaucoup n'avaient pas la foi qu'il allait ressusciter. Suivez mon regard, même les apôtres. Beaucoup même étaient étonnés. D'autres vont dire, oui, je crois qu'il est... Mais si jamais je ne vois pas les marques, si je ne mets pas mon doigt dans le côté qui a été transpercé, je ne peux pas croire. Mais la foi n'a rien à... Non, bien-aimé de Dieu, faisons attention. On confond trop la foi et la croyance. La foi, c'est une assurance totale. Une assurance, je dirais, totale dans les promesses du Seigneur. Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est venu. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, vous parlez en langue là, ça vient de qui? C'est vrai que d'autres personnes, je n'ai pas dit le contraire, disent du n'importe quoi. Mais ce n'est pas un jeu de parler en langue. Bien-aimé de Dieu, la foi n'est pas égale à croire. Non. Souvent on demande, est-ce que tu crois que tu vas vivre? Oui, je crois. Mais en fait, quand tu dis, oui, je crois, il y a le doute qui est là. Et tu as peur. Tu dis même, en fait, oui, je crois, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que tu n'as pas la foi. Or, quand tu demandes à une personne, est-ce que tu crois que tu vas vivre? Il dit, oui, j'ai la foi. Quand tu réponds, oui, j'ai la foi que je vais vivre, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, tu réponds que oui, j'ai la foi que je vais vivre. Donc, c'est-à-dire, du monde physique, tu rentres dans le monde spirituel. C'est-à-dire, tu transformes ce qui te faisait peur en une réalité spirituelle. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Et ça, c'est la foi. Une confiance totale. Une confiance totale aux promesses du Seigneur. Et c'est ça. Est-ce que tu crois que tu peux être guéri de ton mal? Oui, j'ai la foi que j'ai la guérison. C'est ça. C'est ça la différence, bien-aimé de Dieu. Et cette foi, et lorsque tu réponds comme ça, cette foi est suivie d'œuvre. Et il y a quelque chose, souvent quand tu dis oui, j'ai la foi, il y a quelque chose qui bouillonne en toi, il y a quelque chose qui vibre en toi, il y a quelque chose que personne ne peut expliquer. Même toi-même, souvent, tu ne peux pas. Parce que tu ne sais pas ce qui t'est animé. Mais c'est Jésus qui fait cela. C'est le Christ qui fait cela. Croire n'est pas égal à foi. Bien-aimé de Dieu. Quelqu'un qui te dit
que quoi c'est égal à la foi, dites-lui que c'est un menteur. Il n'a qu'à bien faire ses recherches. Je ne vous dis pas que je suis dans la vérité, mais c'est le Saint-Esprit qui arrive à faire l'unanimité de tous. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors, à vous aussi de demander à l'Esprit Saint si ce que cet homme, ce frère est en train de parler, est en train de dire si c'est vraiment réel. Mais je sais que foi n'est pas égal à croire. Non. La foi n'est pas égale à croire, bien-aimé de Dieu. Deux choses différentes. La définition du mot foi nous est donnée directement, bien-aimé de Dieu, dans la Bible, lorsque nous prenons Hébreux 11, verset 1, qui dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, bien-aimé de Dieu. Hébreu, en hébreu, il est dit, Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Une ferme, c'est-à-dire une assurance totale. Je dirais, donnez-moi un mot, une assurance que personne, même un physique, un homme physique, un homme peut te détourner de cela. C'est une confiance aveugle, bien-aimé de Dieu. Je dirais même qu'il va au-delà, bien-aimé de Dieu. C'est Hébreu qui le dit. La foi, Hébreu 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère que je serai guéri par mon mal. J'espère que je serai guéri de mon fibrome. J'espère que je serai guéri de mon kyste. J'espère que je serai guéri de... Il y a quelque chose qui se dégage. Et lorsque tu affirmes cela, bien-aimé de Dieu, il y a une force en toi que personne ne peut imaginer. La foi n'a rien à voir avec la croyance, bien-aimé de Dieu. Non, cela n'a rien à voir. Arrêtons de confondre. Tu peux croire et ne pas avoir la foi. Bien-aimé de Dieu, tu peux croire et ne pas avoir la foi. Beaucoup croient qu'ils vont avoir leurs amis. Mais ils n'ont pas la foi qu'ils vont réussir à les amis. Et c'est ce qui est bizarre. C'est ça. Tu crois, mais tu n'as pas la foi. Parce que souvent, la foi met ton intelligence de côté. Quand la foi est là, ce n'est plus l'intelligence qui réfléchit. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est un mystère, bien-aimé de Dieu. La foi est suivie des œuvres, bien-aimé de Dieu. La foi te guide vers des choses que toi-même tu ne sais pas. Tu t'en vas, mais tu sais qu'il y a un être surnaturel, spirituel, qui te donne chaque jour le souffle de vie et qui, c'est-à-dire un être qui te guide. C'est ça la foi. Une confiance avec. Une assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. La Bible dit une démonstration. Une démonstration, c'est pour ça que souvent j'entends des prédicateurs, des confrères qui disent une démonstration de foi, une démonstration de puissance. Mais cette démonstration de foi, bien-aimé de Dieu, lorsque tu l'as déjà expérimenté, il n'y a pas lieu je dirais, il n'y a pas lieu d'envoyer encore ton intelligence. Non. Il n'y a rien. Une foi aveugle. Une confiance aveugle. J'ai la foi que mon entreprise sera parmi les entreprises les meilleures. J'ai la foi. Mais je crois que ça va aller. Non. Si tu crois, tu ne peux pas avoir la foi. Mais si tu crois et que tu dis j'ai la foi, là,
Ça marche. Parce que tu peux croire et ne pas avoir la foi. La foi, elle est d'ordre spirituel. Et tout un chacun de nous. Et cette foi, cela est en nous. Mais seulement il faut un élément déclencheur pour que cette foi-là soit en activité. Souvent, même quand l'élément déclencheur arrive, on ne croit même pas encore. Souvent, il y a des personnes, je prends un exemple, une personne qui reste dans le coma pendant des années. Beaucoup n'ont plus la foi. Ils sont là, ils sont dans l'espoir. Ou même, d'autres même, pour eux, c'est fini. Mais tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, tu ne peux pas partir. Mais, il te fait passer par cette étape pour que tu puisses avoir la foi et comprendre que ton intelligence, l'intelligence des médecins, là, on n'a plus besoin d'intelligence des médecins. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Pour dire, la médecine a tout fait. Tu enlèves fibrome, ça vient, ça repousse. Tu enlèves, ça vient, ça repousse. Mais là, il pose-toi la question. Est-ce que c'est l'intelligence humaine qui doit maintenant intervenir? Qui doit continuer à intervenir? C'est ça. C'est ce que tu dois chercher à comprendre. Je crois, j'ai fait des études pour avancer. Mais arrivé un moment, lorsqu'on me met devant des faits, là, c'est deux choses différentes. Et c'est ça, c'est ce que nous devons comprendre et voir. Une ferme assurance de la foi. Bien-aimés de Dieu, nous pouvons croire à cause des preuves historiques. Oui, nous pouvons croire à quelque chose à cause des preuves historiques. Parce que ces preuves-là sont là. Ces preuves-là nous ont été données. Nous pouvons croire. Parce que, comme ces preuves historiques sont incontestables, bien-aimés de Dieu, on a vu, donc on peut croire. Oui, on peut croire que Jésus a existé. On peut croire que ces exigences sont fondées, bien-aimés de Dieu. Et ne pas avoir la foi, là, c'est dangereux. C'est dangereux, bien-aimés de Dieu. Et c'est là que moi, je m'en vais vous interpeller. Et j'interpelle tout le monde. Avec tout ce que tu vois dans ta vie, tu vas dire que tu n'as pas la foi que Dieu existe. D'autres me disent ne crois pas. Le souffle de vie là, moi je reviens toujours. Le souffle de vie là, qui te donne cela? Tu t'es levé un coup comme ça. Et puis en même temps, ça va. Qui t'a donné ça? C'est un être surnaturel, spirituel, un être, je dirais, qui est au-dessus de tout, qui nous donne cela. Sinon, tu n'allais même pas te lever même sur le matin, bien-aimé de Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce, bien-aimé de Dieu. La foi n'a rien à voir avec croire. Non, bien-aimé de Dieu. La foi n'a rien à voir. Cette foi étant une appropriation de la vie du Christ, bien-aimé de Dieu, et qui pourrait transporter les montagnes, oui. C'est ça la foi. Quand on dit la foi, si tu as la foi, tu peux transporter les montagnes. C'est-à-dire, les œuvres que tu vas faire, bien-aimé de Dieu, tu vas faire des œuvres que toi-même, arrivé un moment, tu vas te demander si réellement cela vient de toi. Mais cela ne vient pas de toi. Ce n'est pas l'intelligence ici. Mais c'est un être surnaturel qui te fait transporter les montagnes, bien-aimé de Dieu. Qui t'aide, qui fait que tu transportes les montagnes. Voilà. Voilà ce bien-aimé de Dieu. La foi se traduit, bien-aimé de Dieu, toujours par des œuvres. Oui, la foi se traduit toujours par des œuvres. Une foi sans les œuvres, mon frère, quelqu'un, il faut quitter là-bas. Voilà. La foi se traduit toujours par des œuvres.
Et c'est cela. Et voilà pourquoi je prends toujours le cas des personnes qui ont les kystes. Le cas des personnes, une personne qui est dans le coma pendant des années et par miracle, la personne se réveille. Mais ça là, tu vas expliquer ça là comment? Si ce n'est pas Jésus là, si ce n'est pas Dieu, tu as expliqué ça comment? Tu as dit quoi? C'est intelligence. C'est intelligence c'est ton intelligence quoi. Ou c'est l'intelligence de la médecine. Qui a créé la médecine? Hein, les amis, faisons attention. Revenons. La foi, une ferme assurance, un sentiment de confiance totale sur ce que Dieu nous enseigne dans les Saintes Écritures. Voilà. Dieu qui nous enseigne dans les Saintes Écritures. La foi, bien-aimé de Dieu. En effet, Dieu nous demande de le suivre par son Fils, Jésus-Christ. Vous voyez, c'est la foi. Ici, il y a objet de foi. Ce dernier est mort afin de régler la dette, bien-aimé de Dieu, que nous avons envers Dieu. Et quelle est la dette que nous avons envers Dieu? Dites-moi. Par notre péché, on a tellement péché. Par amour pour Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son Fils pour nous délivrer, pour nous délivrer. Mais c'est une dette. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'avoir foi en lui. C'est notre dette là qu'elle a. Il faut avoir foi que ce que tu es en train de chercher depuis longtemps, tu vas l'avoir. Il faut avoir foi. Croire et avoir la foi. C'est ça. Il faut avoir foi. Et la foi, que là où tu es, la promotion que tu cherches, tu l'auras. C'est ça. Et c'est la dette que nous avons. Dieu a donné son Fils pour te sauver. La dette que tu as envers lui, c'est d'avoir foi en lui. C'est tout ce qu'il te demande. Et c'est ça. Et c'est ce que nous devons comprendre. Christ est venu pour rétablir la paix. Christ est venu pour rétablir la paix dans les foyers. Christ est venu pour rétablir la paix dans les cœurs. Christ est venu pour rétablir la paix entre nous, parmi nous. Bien-aimés de Dieu, c'est ce que nous devons chercher à comprendre et avoir la foi. Il est le pont ou le chemin, je dirais encore, qui nous ouvre, qui ouvre toute grande porte, bien-aimé de Dieu. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Tu penses que c'est ton intelligence? Fais attention. Ce n'est pas ton intelligence qui t'amène à créer une activité. Même si tu ne vas pas à l'église, même si tu ne crois pas en Dieu, mais dis-toi que c'est Dieu qui permet à ce que tu arrives à réaliser ce projet-là. Parce que sans Dieu, tu ne peux pas avoir le souffle de vie. Parce que le souffle de vie qu'il met en toi, c'est pour que tu puisses témoigner qu'il est ton sauveur. C'est pour que tu puisses témoigner qu'il peut tout pour toi dans ta vie. Voilà. Que tu dises que oui, je suis intelligent. Qui donne l'intelligence? Qui donne la sagesse? C'est lui. S'il ne t'a pas donné, tu ne peux pas réaliser ce que tu as réalisé aujourd'hui. Et je ne parle pas seulement que des chrétiens. Je parle de tout le monde. Toutes les personnes qui vivent. Toutes les personnes qui ont eu la grâce d'avoir le souffle de vie. Je parle de toutes ces personnes. C'est ça. Ne dis pas que c'est ton intelligence. Non. L'intelligence n'a rien à voir. L'intelligence n'a rien à voir. La foi est d'ordre spirituel. Cela n'a rien à voir. Oui, la foi nous ouvre des portes qu'on ne peut pas expliquer, des portes où toi-même, tu penses que tu ne pourrais pas arriver. Il t'ouvre cette porte-là.
Il t'ouvre des portes où des personnes ont cherché à entrer, ils n'ont pas pu. Mais toi seul, Dieu, parce que tu as eu foi en ton Dieu, Dieu t'ouvre cette porte-là. Dieu t'emmène à aller dîner avec les présidents. Dieu t'emmène à aller dîner avec des ministres. Ça, c'est chose différente. Voilà. Il nous ouvre les portes éternelles et non des portes à un temps record. Non. La foi nous ouvre les portes éternelles, bien-aimé de Dieu. Il a tout payé sur la croix, bien-aimé de Dieu. Le Christ a tout payé sur la croix. Son sang est versé pour nous, bien-aimé de Dieu. Le sang, je dirais, un sang parfait. Un sang qui, bien-aimé de Dieu, nous protège à tout moment, à tout moment dans notre vie. Nous devons croire, avoir foi en lui. Bien-aimé de Dieu, c'est cela. Il nous a donné sa vie gratuitement, bien-aimé de Dieu. En retour, il faut avoir foi en lui. Il t'a donné gratuitement. Il faut avoir foi en lui. Et c'est cela. C'est au prix de sa vie qu'il a fait cela pour vous et pour moi, bien-aimé de Dieu. C'est au prix de sa vie, bien-aimé de Dieu. Notre foi devrait être basée sur ce fait. Notre foi devrait être basée sur le fait que Jésus s'est donné, Dieu d'abord a donné son Fils unique pour te sauver. Dieu a donné son Fils unique pour te donner le souffle de vie. Notre foi devrait être basée sur cela, bien-aimé de Dieu. Comme il faut faire attention, bien-aimé de Dieu, aux fondements sur lesquels repose notre foi. Oui, notre foi. Il faut aussi faire attention, bien-aimé de Dieu, à ce que l'on croit. Oui. Mais à quoi faut-il donc croire, bien-aimé de Dieu? À quoi faut-il donc croire? Il est facile de croire en n'importe quoi, bien-aimé de Dieu. Il est très facile de croire en n'importe qui, de croire en n'importe quoi. Mais il faut faire attention. Seul l'esprit de discernement qui pourra nous aider à faire la part des choses. Seul l'esprit de discernement venant de Christ qui pourra nous aider à faire la part des choses. Oui. Le buffet est grand, attirant et offre une très grande, bien-aimé de Dieu, variété de possibilités de croire en quelque chose ou en quelqu'un. Comme déjà vu, bien-aimé de Dieu, dans la Bible, oui, la Bible est claire et nette. La Bible est claire et nette, bien-aimé de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Voilà. Et la foi sans les œuvres, elle est vaine. La foi est toujours accompagnée, est toujours traduite par des œuvres authentiques, vraies, justes. Voilà, bien-aimé de Dieu. Voilà. Quand nous revoyons Romains 10, verset 17, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est parce que il y a eu une personne qui est ton sauveur, a dit quelque chose, la parole a été donnée et la parole s'accomplit. Voilà. Et c'est cela. Ce verset nous dit clairement que notre foi vient de nos croyances basées sur la parole de Dieu seulement. C'est ce que ça veut dire. Quand il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, cela veut dire que nos croyances
basée sur la parole de Dieu, est basée sur la parole de Dieu seulement. Voilà. Je vous invite, bien-aimés de Dieu, à lire ce livre merveilleux que on peut en tirer d'autres. On peut revoir d'autres choses qui ressortent. Voilà. Et c'est ce que nous devons comprendre. Il faudrait que nous arrivions à faire la part des choses. La foi n'est pas égale à croire. Tu peux croire et ne pas avoir la foi. Bien-aimé de Dieu, faisons attention. Oui, la foi est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu depuis notre naissance, bien-aimé de Dieu. C'est notre vérité intime. Que personne, un être physique, personne ne peut te l'enlever. Il faut te mettre ça dans la tête. Il ne faudrait plus que ça te quitte. Il faut comprendre, et je répète, la foi est un don de Dieu. Depuis notre naissance. C'est notre vérité intime. Elle est gravée dans notre corps. Elle est authentique, bien-aimée de Dieu. Et inébranlable. Elle est la signature de notre âme. De ce que Dieu nous a donné. Voilà. La foi est la signature de notre âme. De ce que Dieu nous a donné. La foi, personne ne peut nous enlever. Parce qu'elle est d'ordre spirituel. La foi, lorsque nous sommes nés, la foi, elle est là depuis notre naissance. C'est une vérité incontestable. C'est une vérité, je dirais, intime. Elle est authentique. Voilà. La foi est un don inestimable, bien-aimé de Dieu, qui n'a rien à voir avec croire. Une porte entrouverte, surtout ce qui nous dépasse, bien-aimé de Dieu. La foi nous relie à notre essence, notre être, bien-aimé de Dieu. Et c'est cela. Elle est ce chemin à la rencontre de nous-mêmes et de Dieu. C'est-à-dire, sans la foi, tu ne peux pas rencontrer ton Dieu. Oui, sans la foi. Parce que si tu n'as pas la foi que Dieu existe, mais comment est-ce que tu peux le rencontrer? Comment est-ce que tu peux expérimenter? Si tu n'as pas la foi que Dieu peut te guérir, comment est-ce que tu peux être guéri? Si tu n'as pas la foi que tu n'es pas venu pour accompagner les choses, comment est-ce que ça peut se réaliser? Donc c'est la foi. Donc c'est quelque chose qui nous relie, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous permet d'avoir accès au spirituel. Et cette chose-là se transforme en nous. Voilà. Elle est ce chemin à la rencontre de nous-mêmes et de Dieu. C'est ça la foi. La croyance, si vous le remarquez, je dirais même elle est stérile. Elle est embarrassante. Je dirais même, peut-être même encore, si vous voulez, dites ce que vous voulez. Elle nous a servi esclaves au point où nous finissons toujours par douter de nos croyances qui nous pèsent, bien-aimés de Dieu, et nous assèchent et se détournent tôt ou tard contre nous. Pardon, se retournent tôt ou tard contre nous. À force de croire à notre croyance, à force de croire à notre idée, à notre intelligence, finalement, ça se retourne contre nous. Quand tu as la foi, qui est d'ordre spirituel, c'est Dieu qui te guide, c'est Dieu qui t'entraîne, c'est Dieu qui t'envoie, qui te dit que c'est moi, je vais faire ça pour toi, bien-aimé de Dieu. C'est authentique. Authentique, bien-aimé de Dieu. Oui, la foi ne s'apprend pas. Elle siège dans notre cœur et se nourrit d'amour, bien-aimé de Dieu. La foi se nourrit d'amour. Voilà, bien-aimé de Dieu. Et c'est sur ces notes que je voulais
vous laisser vous dire que la foi n'a rien à voir avec croire. Tu peux croire et ne pas avoir la foi. Faisons attention. Alors maintenant que vous savez, à vous de faire la part des choses, demandez l'esprit de discernement pour que cet esprit-là arrive à nous aider en tout temps et en tout lieu pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes au thème de notre émission. Vous pouvez revoir ce thème et les autres thèmes sur la page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain et sur notre page YouTube en cherchant Armel Pio dans les onglets de recherche et sur notre page Twitter aussi qui est Armel Pio. Que Dieu vous bénisse, bon week-end à vous, qu'il vous fortifie et je prie Dieu pour que vous ayez la foi en tout temps, en tout lieu, partout et que cette foi-là soit suivie d'œuvres pour la gloire de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus.